À Felice Bauer, Prague, du 12 au 13 février 1913. Quand ta lettre arrive tôt le matin, comme aujourd'hui, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux. Toute la journée t'appartient alors d'emblée. Mais quand ta lettre arrive plus tard ou à la maison, alors cette demi-journée ne sait pas à qui elle appartient vraiment et vacille au point que j'en ai des maux de tête. Toutefois, il doit y avoir encore d'autres raisons à mes maux de tête, parce que je les ai presque en permanence. Je vais trop peu me promener, je dors trop peu, et ce peu de temps, je dors mal. Bref, je vis comme si j'écrivais quelque chose de bien, ce qui aurait pour effet, le cas échéant, de guérir tous mes maux et au-delà de me procurer du bonheur. Mais je n'écris rien en fait, et je suis comme un vieux cheval entravé dans son écurie. Vois donc, nous nous répondons de nouveau de nuit et nous pressentons simultanément les questions de l'autre. Vendredi soir, j'ai demandé sans penser que c'était vendredi ce qu'il en était de ta prière et tu devais justement aller au temple le vendredi. Hier, j'ai demandé quand j'allais enfin recevoir les prospectus et aujourd'hui, j'ai une réponse qui cependant est insatisfaisante. Comment ce pic doit-il s'y prendre s'il veut absolument faire des affaires? Doit-il se mettre en relation avec Adler? Et comment? Et enfin, dans la lettre d'hier, il était question de la Lasker-Schuler. Et aujourd'hui, tu me questionnes à son sujet. Je ne supporte pas ces poèmes. Je ne ressens rien d'autre à leur endroit que de l'ennui dû à leur viduité et de la répugnance pour leur déballage artificiel. Sa prose aussi me fatigue pour les mêmes raisons. Ce qui y travaille, c'est le cerveau tressaillant sans cohérence d'une citadine excentrique. Mais peut-être que je me trompe complètement, et il y en a beaucoup qui l'aiment. Werfel, par exemple, ne parle d'elle qu'avec enthousiasme. Oui, elle va mal, son deuxième époux l'a quittée, autant que je sache. Chez nous aussi, on fait des collectes pour elle. J'ai dû donner 5 couronnes sans avoir la moindre compassion pour elle. Je ne sais pas pourquoi au fond, mais je me la représente toujours comme une soularde, se traînant la nuit de café en café. Comme tu le verras dans la lettre de Pic, il fera une conférence sur elle et pour elle. Sais-tu, chérie, que je dois me garder des gens que je ne connais pas, surtout des personnes qui me sont antipathiques et dont je te parle dans mes lettres, comme pour se venger de mon jugement après s'être laissé décrire en silence, brusquement, comme s'il n'y avait plus moyen de les écarter. Elles prennent une place démesurée et veulent te cacher à moi avec leurs immondes ou inintéressantes apparitions. Va-t'en, Lasker-Schuler, viens, ma chérie, qu'il n'y ait personne entre nous, personne autour de nous. Tu as raison, une sœur ne nous appartient pas complètement et on a peut-être le droit de se fatiguer d'elle. Mais qu'en est-il quand on n'a pas la force de conquérir une personne totalement? Franz, qu'a dit le professeur quand tu lui as fait cette proposition à propos de ta sœur Erna?